Bonjour à tous. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Béni soit le saint nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des réclamations. J'aimerais qu'on parle des réclamations parce que nous avons toujours l'habitude, nous prêtres, pasteurs et pères spirituels, nous avons l'habitude d'entendre cette phrase qui sonne dans le jargon du ras-le-bol. Mon père, je n'en peux plus. Je prie, rien ne donne. Je fais des neuvaines, je jeûne, je paye ma dîme, je fais tout ce qu'un bon chrétien peut faire. Mais rien ne donne. Qu'est-ce qui est à l'origine? Est-ce que je ne prie pas assez? Est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Est-ce que Dieu n'est pas avec moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter tout cela? Parfois, ça nous déconcerte. On se demande, est-ce que c'est nos prières qui ne sont pas efficaces? Est-ce que nous avons échoué quelque part? Mais la réponse à cette question réside dans le fait que nous sommes tous victimes des réclamations. Les réclamations ici ont pour origine les pactes, les alliances, les contrats spirituels qui ont été signés par soit par nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, par nos aïeux, ancêtres ou ascendants de toutes les lignées et générations, côté paternel et maternel. Ils ont eu à faire des alliances avec des mauvais esprits, des divinités maléfiques, des démons, des totems, pour avoir certaines grâces, pour avoir des bénédictions, pour avoir des richesses, le pouvoir, la royauté. Ils ont scellé ces alliances avec ces entités négatives, ces esprits errants parfois, qui font en sorte qu'après leur départ, puisqu'on parle ici des ascendants, ils ne sont plus vivants, mais le problème c'est que ces liens-là et ces pactes-là restent actifs tant que leur lignée existe sur Terre. Donc ces pactes-là, ces alliances-là vont cesser lorsque toute leur lignée va s'effacer de la surface de la Terre. Ça veut dire que si mon grand frère, si mon ancêtre X a eu à faire des pactes, des alliances avec des mauvais esprits, tant que sa descendance vit sur Terre, la descendance de X existe encore sur Terre, même si c'est à travers combien de générations, cette alliance, ce pacte reste toujours actif. Parce que dans le monde spirituel n'est pas comme le monde physique. Ça, il faut déjà le savoir. Les relations peuvent s'arrêter dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, les liens de ces relations continuent toujours à subsister. Alors, c'est pour ça qu'on va voir que ces entités, ou ces esprits, ou ces divinités, ou ces démons, ces totems, ça dépend, vont continuer à régner au sein des générations comme si ils crétaient encore avec notre ancêtre X. Je ne sais pas si on se comprend, comme s'il crétait parce que le sang sur le sang. Ça veut dire qu'il a fait un pacte, il a fait des alliances, il a signé des contrats. Et il y en a certains même qui vont jusqu'à sacrifier leur lignée. Il y en a certains qui vont jusqu'à sacrifier la famille. Donc, ça veut dire que tout enfant issu de cette famille, issu de sa lignée, s'il a dit il n'y aura personne qui va se marier, ça veut dire que homme comme femme, cet esprit-là va toujours se servir, va toujours prendre la grâce du mariage. Et ce qui va faire qu'on aura des familles où il y a des personnes, des femmes, des hommes qui ont presque tout, mais côté mariage, rien. Côté mariage, rien. Alors, ces pactes-là, ces alliances et autres, c'est ça donc qu'on appelle des réclamations parce que ces esprits qui sont toujours actifs au sein de ces lignées descendantes réclament toujours leur Dieu. On va prendre un exemple simple. Quand nous partons voir les marabouts, et le marabout te dit, bon voilà pour ton cas, comme tu es poursuivi par les démons,
par les sorciers, les mauvais esprits. Voilà, pour contrecarrer tel sort. Viens avec une poule, viens avec un coq, viens avec une chèvre, un mouton, viens avec le vin rouge et viens avec ceci, le sucre. Ça dépend des entités avec lesquelles ce marabout ou ce charlatan travaille. À qui il va offrir toutes ces listes de ce qu'il vous demande. Il va invoquer un esprit qui sera sûrement supérieur à cet esprit que votre ennemi a invoqué et qui vous tourmente, qui vous persécute, qui bloque votre vie, qui bloque tes finances, qui t'empêche de te marier, d'accoucher, de voyager ou je ne sais pas quoi d'autre. Alors, et nous savons bien, comme le Christ dit, les fils des ténèbres sont plus habiles entre eux. Et à la question, et lorsqu'on accusait Jésus de faire les miracles par le pouvoir de Belzéboul, qui est le chef des démons, il disait, mais si c'est pas Belzéboul qui chasse les démons, mais ça veut dire que le royaume de Satan est divisé et tout royaume qui est divisé s'écroule. Alors, il faut comprendre par là que les démons ne se combattent pas entre eux. Les esprits ne se combattent pas entre eux. Ils ont le même objectif, c'est de détruire l'humanité. C'est d'asservir l'humanité. C'est de faire souffrir les enfants de Dieu. Tous ceux qui se déclarent chrétiens sont automatiquement ennemis du monde des ténèbres. Alors, vous croyez qu'un marabout, votre ennemi, le sorcier, par exemple, pour avoir des pouvoirs autres, est obligé de pactiser avec les mauvais esprits. Il est obligé d'offrir des sacrifices à ces entités, à ces démons, à ces totems, pour vous nuire, pour vous empêcher d'avoir un mariage, d'avoir un emploi, d'avoir des enfants, de voyager. Ça dépend de ce que vous vivez comme persécution ou blocage ou stagnation ou malchance et tout et tout et tout. Puisque le sorcier dans la hiérarchie démoniaque est le plus bas niveau. Il est comme une souris. Donc, il ne représente rien devant les mauvais esprits, les entités autres. Donc, pour que le sorcier soit puissant, il est obligé de faire des alliances avec ces esprits, de faire d'offrir. Donc, ça veut dire, quand le sorcier veut te lancer un sort, il accompagne ce sort par un sacrifice qu'il va offrir à cette entité qu'il invoque. Et cette entité-là est chargée donc de vous tourmenter. Alors, vous allez donc chez le marabout. Le marabout, ces esprits vont consulter l'esprit que ton ennemi sorcier utilise, avec lequel il travaille, et ils vont évaluer leur force. Si l'esprit du marabout est plus puissant, il va aller voir l'autre esprit et lui dire, bon, voilà, puisqu'ils ne peuvent pas se combattre entre eux. Ils ne peuvent pas se combattre entre eux. Alors, les esprits vont faire un deal. Bon, l'autre va dire, bon, pour que je me calme, il me faut ceci, il me faut cela. Et vice-versa, si l'esprit du sorcier utilise est plus fort que l'esprit du marabout, il y aura toujours ce deal, parce que le marabout ne vous dira pas qu'il ne peut pas, sauf ceux qui sont souvent honnêtes. Il ne vous dira pas, et ceux qui sont souvent honnêtes, c'est parce que lui-même ne veut pas perdre sa vie. Lui-même ne veut pas perdre sa vie, ce n'est pas parce qu'il est trop puissant ou parce que c'est qu'il ne veut pas perdre sa vie en fait. Alors, ces esprits vont faire le deal. Donc, ça veut dire qu'il va chasser les esprits que le marabout va convoquer et auxquels il va offrir les choses qu'il vous a demandé, les vins rouges, l'huile rouge, les coques, les œufs, le sel, ça dépend, soit les esprits des eaux, soit les esprits de l'air, soit les esprits de la terre ou du feu, ou on ne sait pas, les esprits errants. Ça dépend de quel esprit avec quel esprit ce marabout travaille. Alors, cet esprit va juste, donc le marabout va juste remplacer cet esprit qui te tourmente avec un autre esprit qui semble être bienveillant pour un départ parce qu'il a reçu sa part des sacrifices. Donc c'est comme son salaire afin de te protéger et d'annuler les effets
de ce que l'autre a fait sur toi. Ça peut être que la poisse qu'on t'a lancée, la malchance, le masque sur le visage, le voile, une peau qui n'est pas ta peau, les odeurs mystiques, maléfiques et autres. Ça peut être la sécheresse matérielle et financière. Bon, ça dépend des blocages et tout ce dans quoi nous passons. Alors, tu auras l'impression que les choses donnent pour un temps. Mais sauf que tu viens d'ouvrir un portail, une porte, et tu viens de donner à ces esprits-là des droits légaux sur toi. Ça veut dire que cet esprit-là, à un moment donné, il va faire des réclamations dans ta vie. Quand il va falloir que tu lui offres encore les sacrifices, parce qu'il ne va pas retourner chez le marabout, demander au marabout que bon, voilà le salaire que vous m'avez donné. Quand ce salaire est fini, il faut à nouveau que tu renouvelles le contrat. Mais toi, tu n'es pas au courant qu'il y a un contrat qui a été signé. Tu n'es pas au courant qu'un contrat a été signé par le marabout derrière ton dos. Parce que le simple fait qu'il a invoqué un esprit qui va venir régler ou on ne sait pas, restaurer tes... ou te rétablir dans tes grâces entre parenthèses, mais tu ne sais pas qu'il a signé un contrat en ton nom. C'est ça les alliances, c'est ça les pactes, c'est ça les liens, les contrats spirituels et les liens. Alors cet esprit sera lié à toi. Il sera lié à ta famille, à ton foyer, à tes projets, à tout ce que tu peux entreprendre. Quand peut-être c'est après chaque 6 mois qu'il faut encore lui redonner soit le vin rouge, soit je ne sais pas quoi que le marabout avait offert, tout et tout. Et plus le temps passe, plus son salaire augmente, plus il est exigeant. Alors, puisqu'il ne va pas forcément revendiquer encore les poulets ou je ne sais pas quoi, alors qu'est-ce qu'il va faire? Sûrement, il va donc commencer à se servir dans ta vie. C'est ça donc les réclamations. Et cela joue sur votre descendance également. Cela joue sur votre descendance. Parce que ces esprits-là sont maintenant liés à vous. Vous êtes liés par un contrat, par des liens et par un pacte que vous ne maîtrisez pas. C'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est ça. Et nos familles aujourd'hui souffrent de ces réclamations en fait. C'est-à-dire les erreurs que nos ancêtres, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ou même nos parents, ou même certains membres vivants encore de nos familles font lorsqu'ils partent consulter les marabouts, les esprits, les visions, l'horoscope et tout et tout. Ils ouvrent des portes parce que c'est des entités qui sont derrière. Et à travers ces entités-là, ces entités se lient à nous. Et à un moment, ils vont réclamer des choses, puisqu'il y a un pacte qui est signé. Que tu aies été d'accord ou pas. C'est un peu avec, ça fonctionne également avec les rapports sexuels. Pas tout rapport sexuel est un contrat spirituel. Donc, ça veut dire que le lien continue toujours à exister. Et si la personne avec qui tu as ce rapport, cette intimité, est du monde négatif, il peut se servir dans ta vie à tout moment, puisque les liens là restent toujours actifs dans le monde spirituel. C'est comme tu as un chien et tu tiens ton chien par la liesse, donc la chaîne que le chien a souvent au cou. Le chien ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il ne peut que bouger selon la longueur de sa chaîne. Et c'est ça qui nous fait souvent croire que les choses avancent. Et pourtant, ça n'avance pas. Après, paf, la chaîne ne peut pas aller loin. On est bloqué. Et vous allez voir que partout, cet esprit part inutile. Et c'est pour ça que beaucoup vont se retrouver en train de rêver d'être toujours aux mêmes endroits. Ils rêvent toujours du lycée, de l'école primaire, de la maison familiale, du quartier où il a grandi, du village où il a grandi, où il est parti faire des vacances. Et depuis là, il ne cesse de rêver. Là, il a même grandi, mais il rêve toujours des mêmes endroits. Il rêve toujours des mêmes endroits. Ça veut dire qu'il y a un hôtel de réclamation à cet endroit qui fait en sorte que tes possessions, les possessions ici, c'est des objets que tu as eu à toucher, c'est des cadeaux que tu as offert aux gens, tes chaussures, tes habits, ton argent, et quelqu'un a plutôt pris et avec ça, il t'invoque à tout moment. Il t'invoque. Alors,
C'est des erreurs que nos parents ont eu à faire. Ils ont eu à sacrifier leur génération descendante. Et c'est ces esprits-là, et ces esprits-là ont des droits sur nous, en fait. Ils ont des droits sur nous. Et ce sont ces droits-là qu'on appelle donc les réclamations. Ils ont des droits de vie ou de mort. Parce que si ton parent a pactisé avec un démon, ce démon ou cette entité a le même droit parental sur toi, le même droit de vie ou de mort. Vous savez que le 4e commandement intervient après les 3 premiers commandements qui concernent nos relations avec Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu, premier commandement, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Les 3 premiers commandements, c'est notre relation verticale, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. Et les 7 autres commandements, la relation horizontale, ma relation avec mon frère que je vois avec mon prochain, mais intervient dans cette relation le rapport avec tes parents qui sont comme des dieux sur terre. C'est pour ça que le 4e commandement est le seul commandement qui a sorti d'une promesse. Honore ton père et ta mère si tu vas avoir des jours longs et bénis sur la terre. Ça veut dire que ton père ou ta mère, tes parents, même tes aïeux qui sont nos parents, nos ancêtres, parce que c'est de leur, parce que nous sommes leurs descendants, tous les pactes qu'ils ont eu à signer ont donné à ces esprits, à ces démons, des droits légaux sur nous. Donc ces esprits fonctionnent toujours comme s'ils sont nos parents. Et soit qu'ils ont le droit de vie ou de mort. C'est pour ça qu'ils peuvent décider qu'on sera ceci ou on ne sera pas cela et tout et tout et tout. C'est pour ça qu'ils nous malmènent. C'est pour ça qu'on voit la vie, nos vies ne ressemblent à rien et tout et tout et tout. Et nous prions, c'est comme si on ne priait, c'est comme si on ne priait pas. On jeûne, on fait des efforts, mais c'est comme si rien ne changeait. Parce que justement, c'est ces réclamations-là qui agissent. Ils réclament ce qu'ils doivent prendre dans nos vies. C'est comme quelqu'un te doit de l'argent. À chaque fois, tu réclames ton argent. Tu envoies des messages, tu appelles, tu fais des menaces. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ces alliances-là ont donné à ces esprits des droits sur nous. J'espère qu'ils réclament. J'espère que c'est pour ça que nous vivons sous le poids des réclamations. Et ces réclamations sont à l'origine de beaucoup de blocages, de beaucoup de destinées non accomplies, de beaucoup de stagnation, de beaucoup de maladies. Tu arrives à l'hôpital, des maladies, on fait tous les examens, rien. Rien. Tu pars à gauche, on te lave même, rien. Mais, comme le Seigneur est miséricordieux, il veut toujours que son peuple soit éclairé et éveillé. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu peux bien prier, mais si tu ne cibles pas la racine du mal, ça ne va pas donner. Tes prières doivent cibler la racine du mal. Et si la racine du mal est touchée, le mal va disparaître. C'est pour ça que pour détruire ces autels de réclamation et ces esprits de réclamation, c'est des prières d'autorité. Il faut d'abord avoir la foi en Dieu. Il faut véritablement croire, pas une foi tiède, parce que le Seigneur nous dit où tu es chaud, où tu es froid. Si tu es tiède, il te vomit. C'est la même chose avec la foi. Où tu es chaud, où tu es froid. Si tu es tiède, ça ne fonctionne pas, parce que c'est ta foi qui produit le miracle. Ce n'est pas le prêtre qui est puissant. Certes, il a la puissance qui lui vient du Seigneur, parce que le Seigneur a donné le pouvoir au prêtre de chasser les démons, de libérer ceux qui sont oppressés par les forces des ténèbres, de guérir les malades par les impositions de mains, et bien d'autres. Et l'essentiel, de proclamer la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais le résultat s'opère à partir de ta foi. Parce que même Jésus, quand il opérait des miracles, il demandait souvent à ceux qui venaient vers lui, il leur demandait, crois-tu que je peux faire cela? L'aveugle ou le paralytique il disait, oui Seigneur, je crois. Et qu'est-ce qu'il disait toujours? Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi,
si tu n'as pas la foi, même c'est le plus grand exorciste qui t'impose les mains. Il peut réciter même tous les livres de prière d'exorcisme. Mais si tu ne crois pas, rien ne va s'opérer. Rien ne va s'opérer. Un père de l'église disait, si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Non, ça veut dire qu'il faut que toi-même, tu sois acteur de ton propre salut, acteur de ta délivrance. C'est pour ça qu'on parle plus des prières d'autodélivrance. On parle des prières d'autodélivrance. Parce que si tout le monde se levait, vraiment tout le monde avait foi et se levait pour prier avec autorité, on n'aura pas trop besoin d'aller de courir de marabout en marabout, de prêtre en prêtre, de soir, d'exorciste en exorciste, de pasteur en pasteur. Parce qu'on ne croit pas, en fait, on cherche un Jésus miraculeux, un Jésus qui fait les miracles. Et les églises éveillées ont compris ça, ont compris, ils jouent justement sur votre psychologie. Ils savent que vous êtes dans le besoin. Il va aller acheter l'eau ou alors il va aller remplir les bouteilles d'eau dans la source, il met les étiquettes, il dit que c'est l'eau onctionnée. Vous l'avez vu bénir cette eau à quel moment? Il sort les gammes d'huile de savon. Il dit que voilà les savons qui vous libèrent de la malchance, qui vous lavent de la poisse de la malchance. Vous savez, et tellement on veut le miracle à tout prix. Et voilà pourquoi ils s'enrichissent sur vos dos. Et aujourd'hui, on va rencontrer des prêtres exorcistes partout. Des prêtres exorcistes partout et tout. Et surtout nos frères, nos frères orthodoxes et autres, qui tout le monde exorcise là-bas, qui vont vous faire des ordonnances spirituelles et autres. Ils vont vous dire non, il faut ceci, vous faites cela. Et pourtant, si toi-même tu te lèves, tu pries avec autorité, je m'investis de l'autorité du Christ. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que j'annule toutes les réclamations, tous les pactes, je renonce. Je renonce à tous ces pactes qui ont été signés par mes ancêtres, mes grands-parents, par les membres de ma famille et qui jouent négativement sur moi. Je renonce à tout cela. Et j'annule tous ces contrats. Je les efface. Nous sommes au mois du précieux sang. Tu invoques le précieux sang de Jésus d'effacer ton nom sur tous ces autels de réclamation. Sinon, ton nom sera effacé. Parce que je vous dis, la parole annule la parole. L'ennemi a déclaré ceci. Toi aussi, tu déclares. Parce que tu es investi de l'autorité de Dieu. Tu es investi de l'autorité du Christ. Tu es investi de ce pouvoir. Et c'est avec la parole que Dieu a créé que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, quand le sorcier va faire ses incantations, c'est la parole qu'il utilise. Il prend un objet et dit ça c'est toi. Et je déclare que que je ferme, que je bloque ton emploi. C'est ce qu'il dit. Et lui croit en sa parole. Et il offre un sacrifice au démon qui va réaliser ce vœu. Au démon qui va réaliser ce vœu. Et toi, enfant de Dieu, tu te lèves également. Tu as constaté que tous tes dossiers que tu déposes à gauche, à droite, on n'arrive pas à t'appeler. Tes relations ne mettent pas long et tout. Mais tu te lèves et tu déclares le concret, tu inverses. Parce que c'est les incantations qui font sur nous, qui créent des blocages. Des esprits qu'ils invoquent, à qui donnent des sacrifices pour nous tourmenter, pour nous nuire. C'est ça. Donc également, je peux annuler, je peux annuler également toutes ces réclamations qui pèsent sur moi, toutes ces accusations qui pèsent sur moi, toutes ces paroles négatives qui ont été dites sur moi, je peux les annuler au nom puissant de Jésus-Christ. Les chrétiens, on les a, mais ils ne les utilisent pas. C'est pour ça que si les chrétiens lisaient la Bible, ils allaient avoir assez d'armes. Mais on ne lit pas la Bible. Et pourtant, il y a toutes les armes là, toutes les armes pour le combat spirituel dans ce livre que nous ne lisons pas. Et même quand nous partons à la messe le dimanche, si tu demandes à un chrétien qui est assis là, la première lecture parlait de quoi? Le psaume disait quoi? La deuxième lecture parlait de quoi? L'évangile même parlait de quoi? Il ne va même pas te dire deux phrases. Et ça fait partie de la technique de l'ennemi, c'est de nous évader pendant les célébrations. C'est nous évader.
Voilà pourquoi l'ennemi est à l'œuvre. Et tant que ces pactes-là subsistent, sachez que les réclamations vont également subsister. Et je crois que vous allez voir des familles se décimer, des familles être anéanties, des familles qui n'évoluent pas, rien. C'est à cause de ces réclamations. C'est les pactes qui existent depuis des centaines d'années, parfois même des milliers d'années. Parfois, tu peux retrouver que un de tes ancêtres était parmi les gens qui ont flagellé Jésus. Et tout ce monde et tout ce sang-là va continuer. Parfois, tu vas te retrouver que tes ancêtres ont eu à invoquer des entités tellement négatives et autres. Et tant que ces pactes-là existent, tant que ces liens-là existent, je vous assure, les hôtels de réclamation vont toujours agir. C'est pour ça que certaines prières ne sont pas... c'est pour ça qu'on prie et on a l'impression que rien ne donne. Parce que ces esprits-là réclament. Et c'est des esprits qui ont été à avant la face du Seigneur. Donc, ils disent que voilà, tel nous appartient, voilà le pacte qui avait été signé. Donc, on a les droits de le tourmenter. Mais, comme Dieu ne peut pas nous sauver sans nous, il attend que tu te lèves dans la prière parce qu'il te donne les âmes dans la prière. C'est pour ça que les fausses doctrines d'aujourd'hui qui vous disent non, il ne faut plus aller à l'église, la parole de Dieu, machin, truc, c'est monté, c'est descendu. C'est une stratégie du monde, c'est une stratégie du diable. C'est vider l'homme de Dieu. Et le péché de ce siècle, c'est le rejet de Dieu. Et le rejet de Dieu entraîne des conséquences sur tous les plans, spirituels, matériels, physiques et tout ce qui va avec. Parce que celui qui tourne le dos à Dieu creuse sa propre tombe. Et Dieu ne va pas agir comme Superman. Hein? Dieu ne va pas agir comme Superman. Ça, c'est impossible. Vous voyez, dans la lecture de ce matin, dans le livre de l'Exode, c'est les cris du peuple d'Israël qui font en sorte que Dieu suscite Moïse, afin que Moïse soit le libérateur de sa famille, qui est le peuple d'Israël. Mais dans chaque famille, il y a un Moïse, il y a un libérateur. Mais le monde des ténèbres, qui est très subtil, détecte ces Moïse-là et les détourne à cause de ces réclamations qui existent. Parce que ces réclamations jouent également le rôle d'esprit de contrôle. Ils savent que l'enfant qui vient d'être conçu là est né avec telle mission. À travers lui, il peut briser les pactes qui existent et qui nous donnent des droits sur cette famille ou sur cette lignée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va combattre l'enfant dans le ventre de sa mère. On va tout faire soit pour qu'elle fasse une fausse couche ou qu'elle avorte. Vous allez voir des femmes à peine elles conçoivent, les couches de nuit commencent et tout, et tout, et tout. Soit la grossesse est rejetée, est refoulée et tout, et tout, et tout. On veut seulement qu'elle avorte et tout, et tout. Tout ça fait partie de l'œuvre de l'ennemi. Parce qu'ils voient la destinée de cette personne, savent que cet enfant naît avec une mission et cette mission, c'est de sortir sa famille des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. Et soit qu'on va combattre l'enfant, on va le combattre. Donc, beaucoup de familles souffrent de ces réclamations, de ces hôtels. Alors, il faut levons-nous dans la foi, prions avec autorité. Prions avec autorité pour briser, pour anéantir. La parole annule la parole. Revêtons-nous de la puissance du Seigneur. Revêtons-nous de la puissance du Seigneur. Et seule sa puissance nous donne autorité sur ces démons, sur ces mauvais esprits. Et lorsque le prêtre vient intervenir, l'ennemi ne va que fuir. Mais il faut déjà que toi-même, tu coopères à ton propre salut. Il faut que toi-même, tu coopères à ton propre salut. Donc, voilà, chers frères et sœurs, ce dont je voulais parler avec vous, afin qu'on soit tous des chrétiens éveillés et engagés dans la prière. Et la meilleure manière de détruire ces hôtels de réclamation, de mettre fin à ces réclamations, les heures de prière indiquées, c'est de minuit à 4 heures. Voilà les heures où l'ennemi est actif, où le monde des ténèbres est actif, de minuit à 4 heures. Entre minuit et 1 heure, un portail de l'enfer s'ouvre. De 1 heure à 2 heures, notre portail s'ouvre. De 2 heures à 3 heures, un autre s'ouvre. De 3 heures à 4 heures, donc
Quand on se lève à 16 heures là, on fait écran à nos ennemis. Parce que quand ils se lèvent dans la nuit, à 1 heure pendant qu'on dort, parce qu'ils savent que c'est des heures stratégiques, c'est comme leur journée. Ils savent qu'à l'heure là, on est vulnérable. Ils savent qu'on dort profondément. Alors, s'il a ta possession, il a ton habit, il a ton argent que tu lui as donné en cadeau, quelque chose qu'il a volé, il met ça sur ton hôtel. Il prononce ton nom 3 fois. Mais tu vas apparaître, mais ton esprit va apparaître. Pas que certains rêvent, ils se retrouvent au milieu des gens dont tu ne vois pas les visages. Ils sont au milieu, ils ne savent pas quoi. Ils sont en train de faire, ils sont en train de faire des incantations sur toi. Ils font des incantations sur vous. Et c'est pour ça que vous allez vous réveiller avec le corps qui fait mal, les articulations, mais comme si le buste t'a cogné, comme si tu as fait le sport toute la nuit et tout. C'est parce qu'on a passé le temps à charger, à faire des incantations sur toi, à dire des malédictions sur toi, des implications. C'est ça qui réagit sur ton corps comme si on t'a tabassé, comme si tu as fait la boxe et tout. Parce que on a passé soit on a passé le temps à utiliser ton esprit à gauche, c'était toi la voiture, c'était toi le cheval, c'était toi l'avion de la nuit et tout. Tu te réveilles, ton corps est tellement douloureux que tu te demandes est-ce que tu vas même faire quelque chose aujourd'hui. Tu as seulement envie de continuer à dormir. Justement, c'est ça. Donc, levons-nous à ces heures-là. Prions pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Prions pour détruire ces hôtels de réclamation. Prions pour anéantir l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. Et vous allez voir comment il y aura des changements. Comment il y aura des changements dans nos vies. Donc, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous guide dans ce combat spirituel et sachez que le combat spirituel, c'est le combat de Dieu. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ et lutter avec les armes de Dieu. On ne va pas combattre le sorcier avec les armes du sorcier, le diable avec les armes du diable. N'allez plus chez les marabouts, les charlatans, les gens qui font l'horoscope et tout. Tout cela travaille avec ce monde-là et ils ne vous aident pas. Au contraire, vous liez avec d'autres esprits et ces esprits continuent à réclamer des choses sur vous. C'est pour ça qu'il y a la stagnation, le non-avancement, la poisse et tout ce qui va avec. Donc, soyez concentrés. Soyez connectés à votre Dieu et priez, faites des prières d'autorité, des prières d'auto-délivrance, des prières d'auto-libération et aux heures indiquées entre minuit et 4 heures et vous aurez la victoire sur tous vos ennemis visibles et invisibles et vous allez voir des changements dans vos vies. Loué soit Jésus-Christ à jamais. S'il y a des questions, vous les posez en commentaire et vous aurez des réponses supplémentaires. C'était votre serviteur, l'abbé Flaubert Ekodo. Loué soit Jésus-Christ.